Hein? Je note. Ouah. יאללה, בוקר אור ושבת שלום וחודש טוב ובעזרת השם רק בשמחות כל עם ישראל qu'on entend que de très très bonnes nouvelles malgré les attentats qu'on entend malheureusement à droite et à gauche avec ce qui s'est passé à Elad hier, Shem Erachem. בעזרת השם שנזכה באמת להתחזק בתורה ובאחדות. N'oubliez pas que la dernière mitzvah de la fin des temps c'est la ardout. On arrête de parler des uns et des autres. Peut-être qu'on fera taire les armes de nos ennemis. Quoi qu'il advienne, on est aujourd'hui le vendredi 6 du mois de mai et déjà le 5 He Be'iyar, la date dite prédite de Yom HaAtzmaut aujourd'hui, mais ça a été mis à hier, fi halacha, de peur qu'on enfreinte Shabbat. Shiur acheté ce matin sur un sujet, le Zera Shimshon, donc c'est ce qui a été demandé par notre amie Déborah pour la Refoua Shlema de Lia Rivka Simcha Bat Dvora. Parnassa Tova pour Jonathan Ben Linda et que tout se passe bien pour son opération, une grande réussite, santé, que des brachot pour toute sa famille. Aussi pour l'élévation de l'âme de Claude Chai Ben Deya, Zichrono Livracha, Josette Aziza Bat Rachel, Zichrono Livracha, et Gilbert Gezela Bat Eugénie, Aléa Hachalom. רוח השם תנחנם בגן עדן עליון לכל השורבים והשורבות עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. C'est une Torah Haïm et que Dieu vous bénisse. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. On pensera en même temps à la Refoua Shlema des blessés d'hier, bien entendu, et ceux qu'on ne connaît pas, tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem selon notre liste, et bien entendu, on pensera aussi à Janine Zmira Batalis, Aïcha, Evi, Esther Batiael, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira Yakar, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shmaya Shlomo Ben Johanna, ma belle-fille bien entendu, Sharon Bat Muriel. Bat Muriel. Toda Rabba, Toda Rabba. Excusez-moi. Ouais, mais c'est extraordinaire, laisse-moi le temps de respirer. Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Rivka Batester Ayekara. Et non, Chai Ben Routi, Chai Libracha Bat Whitney Sharon. Non, j'ai mis du temps parce que je pensais à un autre malade en même temps qui s'appelle Yosef Ben Israël Zetoun. Chai Libracha Bat Whitney Sharon, Yanai Ben Esther, Sarah Taleb Bat Efrat, Myriam Morat Gosha Bat Evra Bat Kolam Israël. Donc, Binyamin, Daniel Salem Bat Ben Zari. C'est un garçon ou une femme? Non, mais Ben ou Bat? Non, c'est une femme. Bat Zari Bat. אוקיי, אני אשחזר קצת על מאמר של הרב רושרקי, qui a fait une petite vidéo que j'ai vue hier comme ça. Et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'il a commencé à développer. J'aimerais revenir sur ce qu'il a dit parce que malheureusement pas tout le monde regarde tous les shiurim qui se font. Bezrat Hashem. Et il a démarré avec quelque chose qui m'a beaucoup plu, un éveil que j'ai moi-même vécu, un état de fait sur le terrain. C'est que, comme vous le savez, la paracha de la semaine, même si on va parler bien sûr du Zera Shimshon, puisque c'est ce qui a été demandé, mais juste une petite préface avant, c'est que la paracha de Hémor, qui est une paracha, bien entendu, comme vous le savez tous, qui parle et qui commémore toutes les fêtes juives, sont à l'intérieur, et l'Ominastam, que ça tombe aussi avec la semaine de Yom HaAtzmaut. C'est la fête qui n'était pas marquée dans la Torah, mais elle se retrouve en rendez-vous fatidique avec ce rendez-vous important de toutes les fêtes juives. La moitié de la paracha, vous le savez, nous parle des conditions du Kohen. C'est-à-dire que si on veut savoir exactement quels sont les statuts du Kohen, on rentre dans la paracha de Hémor. Et pendant à peu près 3 montées, on va parler essentiellement, même 4 presque, on va parler essentiellement des conditions du Kohen. Qui est le Kohen, qui est le statut du Kohen, et ainsi de suite. Le mot Kohen se traduit en français par le mot prêtre. Un pontife, c'est le Kohen Gadol. Mais prêtre, c'est le nom qu'on donne en général Kohen. Et j'ai beaucoup aimé une idée du Rav Cherki qui disait qu'effectivement, en général, quand est-ce qu'on appelle les prêtres dans les religions antiques ou même dans le christianisme? Essentiellement quand il y a des morts. Les prêtres avaient, on les appelait pour les exorcismes, on les appelle pour les choses qui touchent plutôt à l'obscurité. Tandis que dans le judaïsme, c'est exactement tout l'opposé. Et je trouve ça merveilleux comment il dit les choses, parce que c'est tellement vrai, tellement évident, que j'ai presque été jaloux de ne pas l'avoir trouvé moi-même, parce que c'est une réalité qui est tellement flagrante qu'on ne le voit pas. Mais c'est vrai que dans la Torah, par exemple, les prêtres rentraient là, ça me rappelle d'ailleurs une histoire qu'il n'a pas racontée, mais que je rajouterai de moi-même, à propos de la peste bubonique. Vous vous rappelez qu'en Europe, il y a eu, je crois, professeur, 15 millions? La peste bubonique en Europe. C'est quoi
à peu près, je crois que c'était 15 millions dans tout ça. C'est pas important, 16 ou 14. Sur Internet, si vous voulez. Non, on s'en fiche, c'est juste une parenthèse. Je ne suis pas professeur. Moi, je connais ma place. Quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Ça, c'est bien. Je sais qu'en tout cas, il y a eu une épidémie. Et vous savez que les Juifs ont été tout de suite accusés d'avoir été, comme le virus ici d'ailleurs. C'est fou. Hier, je passe. Bon, vous savez qu'en Israël, on ne met plus les masques. Je passe, mais je suis habillé en chapeau melon et bottes de cuir. Ouais. Il y a une femme qui vient de loin. Et elle me voit, elle met vite son masque parce qu'elle n'est pas passée à côté de moi sur le trottoir. Alors. Parce que, non, mais c'est pas de sa faute à elle. C'est nos chers médias, les gauchistes de ce pays qui ont fait inclure dans la tête des gens que les Haridim sont les pestiférés du pays. Mais c'est fou, j'ai ça dans l'ascenseur. Je viens prendre l'ascenseur, il y a deux femmes, elles voient que je rentre. Attendez, Yotzim, Kanes Atalevad, sans boucha. C'est pas de leur faute. Quand on fait le Hasbana, Tunisien, c'est le Hasbana, on rentre comme ça dans leur tête. Que les Haridim, c'est eux qui ont inventé le virus, ceux qui l'ont emmené en Israël. Voilà ce qui se passe. C'est pas de leur faute. Mais ça vient de qui, s'il vous plaît? Eux leur a mis ça en tête. Nos journalistes. Aujourd'hui, ceux qui dirigent les pays de tous les pays du monde entier, ce sont les journalistes. Ceux qui font la pluie et le beau temps. Ils peuvent faire d'un rachat un imbécile un président, et on peut le constater ici aussi. Et ils peuvent faire d'un homme merveilleux, d'un homme droit et honnête, une personne qui sera même pas regardée par le public. On est dans le monde des influenceurs. C'est ça comme ça s'appelle? Les manipulateurs. Non. L'influenceur, c'est quelque chose qui me surprend à un point, vous n'avez pas notion. C'est-à-dire, tu prends un truc moche, tu le donnes à un influenceur, tu as le lendemain 1 million de personnes qui vont le mettre parce qu'un abruti a mis un bracelet qui est absolument laid et moche, sans aucune valeur humaine. Mais comme il l'a mis, alors il faut le mettre. Il faut vraiment être vide de la tête pour être influencé à ce point-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense pas, je ne suis rien. Zamatzab. Velachen et tsarenu arabe. C'est un truc qui me rend malade. On ne le pense pas aussi. Peut-être qu'ils ont voulu faire. Je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais avec mon beau-frère, Georges Amar, qui s'appelait Alexandre Marelli. Et il y avait un film, je crois que ça s'appelait Le Professionnel. Il avait mis un blouson en cuir. Belmondo, ouais, c'est ça. Et il avait mis un blouson en cuir. Et donc, on avait tout de suite tous les feuges se sont mis à le faire avec un changement pour ne pas que ce soit un plagiat, une copie, quoi. Et on en avait vendu, mais alors à gogo. Et le blouson, quand les gens le mettaient, des fois, c'était pas du tout matim pour eux. Il y a des gens pour qui c'est matim, il y en a pour qui c'est pas matim. Ça va pas du tout avec eux. Mais comme monsieur, comme tu dis, Belmondo, il l'a mis, alors il faut le mettre. C'est vraiment. Je serais toute ma vie choqué de cette situation. Si, imagine demain, allez, on mange des crottes de nez. Ouais, il a mangé une crotte de nez, on y va. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, j'arrive pas à comprendre ce côté offnati, ce côté mode de. Un jour, il y a un mec qui a fait un accident de moto, vous n'allez pas me croire, il a déchiré son jeans. Il a dit, oh, c'est sympa, regarde, c'est un mec qui était connu. Eh ben, ils ont tous le jeans roué aujourd'hui. Ça me rappelle une histoire de Chassidoute. C'est quoi ça? Après, une histoire de Chassidoute. Il y avait un chassid. Il veut écouter tout le morceau. Là, il y a de l'ambiance. Vous connaissez cette histoire qui s'est passée? Il y a un chassid qui est décédé. Et chaque fois que les chassidim passaient dans le couloir pour entrer à la synagogue, pour dire à quel point la bêtise humaine, elle peut être grande. Mais c'est mignon. Il passait et il faisait ça. À un moment, face à un mur, il faisait ça, sur le côté gauche. Il baissait la tête sur le côté gauche. Au même moment, tous les chassidim. Alors il y a un touriste qui arrive comme ça, il regarde, il dit « Pourquoi vous faites ça ?» Il dit « Parce que notre rabbi, il faisait ça. Dès qu'il est arrivé devant ce mur-là, il faisait sur le côté comme ça, il la remettait droite. » Alors lui, il a dit « Bon, ben, je veux comprendre pourquoi. » Il est parti voir l'ancien gabaï, qui était très fatigué à la maison, et il dit « Bonjour, excuse-moi de vous déranger. Vous avez servi le Hadmour ?» Il dit « Oui. » Il dit « Dans le couloir qui mène à la synagogue, le passage qui mène à la synagogue, d'accord ? Je veux savoir quelque chose. Pourquoi est-ce que le rabbi que vous aviez, il faisait comme ça avec la tête? Il dit parce qu'avant, il y avait un escalier. Et pour ne pas se prendre la pointe de l'escalier, il y avait un petit passage. Donc on était obligé de bouger la tête sur le côté pour pouvoir passer. Je dis, ah d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Pour dire à quel point, des fois, la bêtise humaine peut aller loin. Il faut être fou pour vivre des choses pareilles. Top. Encore là, c'est de la Torah, c'est ce que ça te chonnait. Donc effectivement, on voit que le Kohen, il représente la vie, et en même temps, il donne des grandes leçons de morale
à tout le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il est d'une certaine façon à la tête du peuple d'Israël spirituellement parlant. Il représente le peuple d'Israël devant Hachem. Le Kohen ne peut pas se rendre impur. Il ne peut même pas rentrer dans une tente où il y aurait un cadavre ou même un morceau, un membre d'un corps humain, pour ne pas se rendre tamé. Il ne peut pas, dans sa situation, appartenir à l'échec. C'est pour ça que, comme le dit d'ailleurs très bien le Rav Cherki, quand tu divorces, eh bien, c'est l'échec d'une union, c'est l'échec d'un mariage. Des fois, le divorce peut être une libération pour certaines personnes, mais en tout cas, au sein du mariage, eh bien, ça s'est clôturé par un échec, qu'on le veuille ou pas. Et on voit que le Kohen ne peut pas se marier avec une convertie. Une divorcée, c'est le mot divorcée que je cherchais à dire, et après je peux passer à convertie. Effectivement, merci de m'avoir repris, Daniel. Velachen, il ne peut pas se marier avec une femme qui aurait connu, malgré tout, une espèce d'échec dans sa vie. Il faut que ce soit la perfection. Encore une fois, des fois on divorce, et après on rencontre la réussite. C'est pas ce que je suis en train de dire, qu'une personne qui divorce, c'est un échec. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est une forme d'échec. Ça, oui, on ne peut pas le nier. En général, on ne va pas divorcer avec le cœur léger, super, les boules. Quoique dans notre génération, il y en a même qui font des fêtes. Il y en a, oui, il y en a qui font des fêtes. Il y a même une fois une personne qui m'a dit après le divorce, ça y est, je me suis débarrassé. Il y a de tout. Il y a de tout. Madame Shekel demande quel est le titre du cours. Qui demande ça? Madame Shekel, quel est le titre du cours ce matin? La paracha de la semaine, le titre je ne l'ai pas encore, je vais l'inventer tout à l'heure. J'en suis à une invention de 4300 cours sur Internet. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore le cours, ça parle de la paracha de la semaine, on parle des Kohanim. Le Bezrat Hashem, à la fin du cours, je vais réfléchir. D'ailleurs, c'est souvent mes amis ici présents qui me donnent des titres, un peu à la Chantal Goya, j'aime pas trop, mais on en reparlera plus tard. En tout cas, quoi qu'il advienne, on voit que le Kohen appartient à la vie, parce que là où il y a des morts, il n'y va pas, il ne rentre pas dans un cimetière, contrairement à la peste bubonique où vous avez accusé les Juifs, je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, parce qu'étant donné que nous, on fait attention, les Kohanim ne rentrent pas là où il y a des morts, contrairement aux prêtres, où eux rentraient dans des maisons où il y avait des lépreux, et c'est eux-mêmes qui transportaient, qui faisaient passer la lèpre. Ça a été découvert par les historiens beaucoup plus tard. Je pense que vous l'avez lu aussi. En tout cas, moi, c'est des articles que j'avais lus. Et ils avaient accusé faussement les Juifs en disant, c'est vous qui les faisiez, la preuve en est, pourquoi chez vous la lèpre ne rentre pas et pourquoi elle rentre chez nous? Les Juifs à l'époque vivaient dans des ghettos, et là où il y avait les Kohanim, donc les prêtres du peuple d'Israël, qui étaient souvent à des postes importants au niveau spirituel parce qu'il y avait un énorme respect de la Keuna à cette époque, eh bien, Vadaï, qu'ils ne transmettaient pas la peste, contrairement à... Non, ça c'est encore autre chose. Tu dis... S'il n'y a pas la peste. Les Tilat Yadayim. C'est-à-dire, la peste ne passe pas par les mains, spécialement non plus. Aval, juste pour comprendre que les prêtres ont passé pendant des décennies eh bien, ces maladies. Et pourquoi? Parce que, justement, ils étaient en contact avec la mort. Tandis que dans les Kohanim, c'est exactement l'opposé. Les Kohanim sont dans la Kedusha, mamash de la vie. Et quand ils se marient, il faut que ce soit avec une femme qui soit sans échec. À un tel point que, même si la racine de la racine, c'est-à-dire qu'une convertie dans le judaïsme est une personne élogieuse, Hachem Shomer et Gerim, une convertie a une place magnifique, comme le livre de Ruth. Vous comprenez bien qu'une personne qui aurait pu s'en tenir aux 7 lois noachides et qui a le courage de prendre sur elle 613 mitzvot de la Torah et 7 des Rabbanan, c'est une femme qui mérite toute notre empathie. Il est évident qu'elle a beaucoup de mérite. Maintenant, une fois qu'elle est juive, welcome. Il faut qu'elle les fasse. Le Yetzer Hara va changer chez elle. Alors, quoi qu'il advienne, il faut quand même comprendre que le Kohen représente la vie, la perfection et l'émanation de l'exemple à suivre. On va vivre selon son système à lui, parce qu'il est en haut des hiérarchies. Kohen, Lévi, Israël. On ne dit pas Israël, Lévi, Kohen. On dit Kohen, Lévi, Vé, Israël. Ils ont quelque chose que Dieu a pris pour eux, et ils partagent d'une certaine façon leur héritage de façon spirituelle, car ils n'ont pas de territoire sur le terrain d'Israël. Ken? Non, c'est Kohen de l'Israël, ça fait Kéli. Ça fait Kéli, c'est ce qu'on a dit. Ah, pardon, on l'a dit. Ezrat Hashem. Mais la reine B'Siyata d'Ishmaïa, c'est ce qu'on peut constater avec la Keuna d'un exemple à suivre. Pourquoi? Qui katou, qui atem même les chet Kohanim. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner pour nous? Donc on dit Torah Borisharki pour son Torah. Ça vient nous enseigner pour nous que Baruch Hashem, on est tous même les chet Kohanim et que nous aussi, on doit savoir s'éloigner de la mort, on doit savoir s'éloigner de l'échec, on doit savoir s'éloigner de tout cela.
non pas fuir l'échec, mais comprendre que Bezrat Hashem, on doit arriver à rester dans cette même situation. C'est-à-dire d'être celui qui recherche la lumière, qui recherche la vie, qui recherche la perfection, de ne pas arriver à l'échec. En d'autres termes, fais tout pour sauver ton couple. Et le Minastam, que vous regarderez que le travail des Kohanim, ainsi que du premier Kohen de l'histoire, j'ai nommé Aaron, était un homme qui faisait le shalom. Mazem shalom, mashlim ben adam lechavero ben ish leishto. C'était une personne qui faisait le shalom. Il allait, dès qu'un couple allait mal, il allait vers lui et il faisait tout pour ne pas qu'il divorce. Il faisait tout pour que les hommes se reparlent les uns avec les autres. C'est ça le but du Kohen et c'est ça le but de chacun de nous. Mais la reine est mort à la Kohanim Bene Aaron. Parle aux Kohanim, les fils de Aaron. Ben, si sont Kohanim, on avait expliqué déjà dans un shiur précédent. Bien sûr que c'est les fils d'Aaron. Et si c'est les fils d'Aaron, bien sûr que c'est des Kohanim. L'un ne va pas sans l'autre. Hatshuvaï, ça ne suffit pas d'être Kohen parce que tu es né Kohen. Mais tout comme Aaron était un homme de perfection, c'était un homme qui faisait le shalom entre les hommes et les femmes. C'était un homme qui était là pour prier pour le peuple d'Israël, qui était présent pour le peuple d'Israël. On demandera à tous les Kohanim d'être dans le même statut. Ne sois pas simplement est mort à la Kohanim, et là, béné Aaron. Ça veut dire que tu peux dire à une personne, tu es peut-être Kohen, mais tu n'as rien à voir avec ton père. La Torah vient nous dire, on doit avoir un lien avec l'exemple du premier Kohen. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu l'a choisi en tant que Kohen. Pourquoi est-ce que Aaron a été choisi? Parce qu'il avait de l'empathie pour son peuple. Parce que quand quelqu'un pleurait, il pleurait. Quand il était mal, il cherchait des solutions. À un tel point que quand on a demandé la faute du veau d'or, Aaron, il a dit, écoutez, on va essayer de gagner du temps dans sa tête. Essayez de demander, trouver de l'or. Il pensait que jamais il en trouverait. Aaron, et il a pris la faute sur lui. Je suis le responsable de la faute du veau d'or pour ne pas qu'on touche au peuple d'Israël. Et qui est prêt à faire ça aujourd'hui? En général, dès qu'il y a un conflit entre les hommes, on cherche tout de suite à accuser l'autre. On ne se remet pas en question. On dit, oui, c'est vrai que je t'ai giflé, mais tu m'as énervé. On est dans un monde de malades, un monde de fous. Tandis que le Kohen, dans son statut à lui, c'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Nominastam que les Kohanim ne portaient pas de chaussures au Beth Amikdash, parce qu'ils avaient vraiment les pieds sur terre. C'était des gens qui avaient compris le rôle de leur Keuna, et qu'un Kohen doit vivre dans la vie, il doit vivre dans la lumière, il doit vivre dans le monde positif et pas dans le monde négatif. Il doit être dans la perfection, non pas, attention, je ne parle pas d'être un perfectionniste qui sont des gens en général qui empoisonnent la vie de la famille. Perfectionniste, c'est insupportable à vivre. Pourquoi? Parce qu'une maison où il y a des enfants, c'est une maison qui est retournée. C'est une maison où ça vit, la vie. Hein, pas un musée, exactement. Mais la reine, faites très très attention à cela. Quand vous avez pas des pathologies, mais quand les personnes ont un problème avec ça, que par exemple, si l'armoire n'est pas fermée jusqu'au bout, ils vont être comme ça toute la nuit, ils vont regarder comme ça. C'est pas fermé. Bon, bah, tu te lèves et tu vas la fermer. C'est l'occasion de te la fermer. Mais pas tu dis à l'autre, je peux pas, va toi fermer la porte, je ne supporte pas. Ne fais pas subir aux autres. Comme je dis, il y a quelqu'un récemment, si les chaussures de ta belle-mère, quand elle les enlève, ça te dérange. C'est-à-dire, eh ben ne regarde pas. C'est une rassera, t'enlèves tes chaussures, tac, qu'est-ce qu'ils sont dans l'armoire rangée. Attends, mais juste 2 secondes, je contrepartir, je prends mes pompes. Tu mets pas ta chaise, tu mets pas ta veste sur la chaise. Et pourquoi pas? Je supporte pas, il faut pas, il y a une armoire pour ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est une maladie. C'est quelque chose de bémet, chamour méod. Oui, c'est maniaque. Oui, d'accord, tu peux être maniaque quand tu vis seul chez toi avec tes 4 murs, mais pas sur le dos des autres. C'est ce que je voulais expliquer. Faites très très attention à cela. Omer Azera Shimshon Akadosh. Madoua iricha Torah Akdosha b'divrei aktuba emor al kohanim bnei Aaron. Lichora lo hayta Torah tzricha letayen uleadgish שהכהנים הם בני אהרון וצאצאיו ודי היה לה לכתוב אמור לכהנים בלבד. C'est la question qu'on a posée qui explique pourquoi rajouter fils de Aaron. Alors on sait que les kohanim sont là-bas. La Gemara nous dit dans Masechet Yoma Lametet Amud Aleph, Vitkadishtem veitem kedoshim. Vous vous rendrez purs, vous serez purs. Adam ekadesh atzmo me'at. Une personne qui ferait l'effort de se rendre pur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais kachin otom arbe, eh bien on le rendra pur énormément. C'est-à-dire que tu commences à faire l'effort de vouloir avancer vers la kedusha, et Dieu t'amènera mamash vers la kedusha. Adam ekadesh atzmo. Mais tu dois commencer toi à faire l'effort. En d'autres termes, c'est un peu comme pour les shlom bayit. Tu veux vraiment, quand les gens viennent me voir pour un shlom bayit, je dis, tu viens pour arranger ou pas? Si tu viens pour arranger, tu m'as déjà donné une arme pour t'aider. Si tu viens pas pour arranger, ça ne sert à rien. Il y avait un jour un couple qui est rentré me voir, d'Israéliens, qui m'ont dit, là, bâti les cannes, je t'azorli l'id garesh. Vous êtes trompé de bureau, moi je fais pas de divorce, je fais des shlom bayit.
העולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא. כלומר, כפי שיפו של האדם לקדש עצמו. Tout comme une personne rêverait de se rendre pur. Et qu'est-ce qu'on fait pour réussir quel est le mot-clé pour réussir à se rendre pur et avancer dans le monde de la Torah et des mitzvot? C'est un mot, ça s'appelle le ratson. Qu'est-ce qu'un homme doit travailler le plus au monde? C'est sa volonté. Quand tu as de la volonté, tu casses les murs. Quand tu n'en as pas, même une feuille, tu ne la traverses pas. Il faut avoir de la volonté. Et quand est-ce qu'on a de la volonté? Quand on a un but. Oui, non, mais c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on a de la volonté? C'est vrai qu'il faut un but, tu as raison. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. La volonté vient par rapport à la réalité qu'on donne à ce que nous voulons vivre ou pas. Je m'explique. Un mec, il était très loin de tout. Cette personne-là, très très loin de tout. Elle est morte clinique, elle est partie voir de l'autre côté. Elle a compris que ce n'était pas un rêve. Elle revient. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il change complètement. Du jour au lendemain, kippa, tzitzit, étude de Torah, il se range. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris conscience de la réalité. Quand on n'a pas de volonté, c'est qu'on ne vit pas la réalité. Parce que quand on sait qu'une maison prend feu, on n'a pas besoin de volonté pour sortir courir de cette maison. Quand on entend les sirènes qui nous annoncent que des missiles foncent sur la ville dans laquelle on vit, on n'a pas besoin de volonté pour courir s'abriter. On y va même avant d'y penser. Pourquoi? Parce qu'on vit la réalité. Les Kohanim avaient pour ce but extraordinaire de retirer d'une certaine façon, à travers des habits d'ailleurs sacerdotaux, c'est sûr, mais un petit peu menant l'homme à l'imagination, que Behemet, ce qu'il représentait était la réalité de ce monde. Ce qui fait que quand il avait, par exemple, cette lèpre dont on parle dans la paracha de Metzora, eh bien le Kohen lui définissait la réalité, s'il était pur ou s'il était impur. Et s'il était impur, il courait vite de lui-même dans la maison pour finir avec son tikkun, avec sa réparation. Ce qui fait que la meilleure façon de régler un problème, c'est de vivre la réalité. Tous les gens qui souffrent dans leurs problèmes au niveau pédagogique et psychologique sont des gens qui vivent dans la ashlaya. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent toujours que. Vis la réalité. Quand tu vis la réalité, tu peux affronter l'épreuve. Mais quand tu ne vis pas dans la réalité, hein, c'est un peu une histoire qui s'est passée. Il y a un mec qui vient me voir comme ça, il me dit shalom, je dis shalom. Il fait des shidduchim, je dis ça dépend. Enfin, pas moi vraiment, c'est plutôt Gabriella. Pourquoi je peux vous aider? Il me dit voilà, je voudrais me marier. Je dis c'est mieux. Il me dit bon, alors vous avez quoi comme fille à me présenter? Je lui dis on parle de marchandises ou là, j'ai pas compris. Il dit dites-moi ce que vous recherchez. Il dit voilà, il faut qu'elle soit, mais comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça et comme ça, super belle, sinon je l'aimerais pas. Il faut qu'elle ait une situation, donc il faut qu'elle travaille. J'ai une maison très bien tenue. Et le mec continue. Et à un moment, je regarde comme ça dans mon bureau et je lui dis t'as vu ta tronche? Tu es en train de me définir une bombe atomique. Et toi, tu es le fils de Rothschild, le fils de Baba Saleh. T'es qui? Il dit rien. T'as un travail? Non. Non, parce que je te rappelle que t'es petit et t'es pas très beau. T'as aucune situation et tu sers à rien. Et là, tu es en train de me parler de summum. C'est quelqu'un qui vit pas la réalité. Il a juste 38 ans. C'est pas que ça ne peut pas arriver, mais vit la réalité. Qu'est-ce que tu as à offrir, toi, pour demander ça? Miyata bichlal. Ce sont des gens qui se voient beaux dans le miroir. Et c'est vrai que psychologiquement, on a besoin de se voir beau. Mais un Israël qui se prend pour un Cohen, ça lui apportera la mort dans la vie, comme le roi Yanaï, qui voulait non seulement être roi d'Israël, mais voulait être aussi Cohen. D'ailleurs, c'est lui qui va se réincarner dans Yochanan Cohen Gadol. Yochanan qui est Kofer Batora, c'est la réincarnation du Lagmara, du roi Yanaï. Et la reine serait od les Isaër de vivre la réalité. C'est comme les filles qui, certaines veulent. J'ai aussi un cas contraire. Écoutez, je suis avocate, j'ai déjà acheté ma maison à Jérusalem, j'ai ma voiture. Bon, déjà, ça ne veut pas dire que tu n'as rien, tu n'es rien. C'est pas ce que je suis en train de dire. On peut très bien se marier avec une personne qui n'a pas de moyens, mais qu'on vive la réalité. Ezrat Hashem, c'est très important de vivre la réalité dans les affaires. C'est important de vivre la réalité, sinon tu vas vivre dans la mythomanie, alors que c'est parti d'un bon sentiment, d'espoir pour le meilleur. Mais ne vis pas dans la mythomanie. Faites très attention à ça. Ne prenez pas ces mots à la légère parce que ça concerne beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens vivent dans l'utopie. Ma baya shelcha. Tu es metsiouti. C'est important de le vivre. Mais les Kohanim, ils avaient justement ce côté de faire rêver dans la réalité le peuple d'Israël. Lechen katuv alehem bene ha'aron. Vous voyez, quand Aaron a fauté, normalement, il aurait dû être disqualifié de la Keuna. Et il est toujours Kohen. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué que dans son travail,
il y avait une réalité sincère de faire tchouva au peuple d'Israël. Ça m'a rappelé une personne qui un jour m'a dit, moi je ferai tchouva à 40 ans comme Rabbi Akiva. Ouais, le problème c'est qu'il en a 73. Et il n'a toujours pas fait tchouva. Adam yeda lakir et atzmo rabotai. Vekar iske le Ezra vesiwa min hashamayim. Celui qui vit la réalité nous dit ici comme les Aaron, les Kohanim, qui savent qu'ils n'ont pas d'héritage, qui vont manger en fin de compte des trumot ou maasrot. Otam elu, Aaron HaKohen she'af leishtadel b'meshech kol yemei chayav, leitkadesh ve'lita'er. Et donc là ici le Zera Shimshon nous dit que les Kohanim, eux, devront être à l'image de Aaron qui toute sa vie a cherché à servir Hachem et courir vers Hachem pour se rendre pur. Le Osif Kedusha al Gabe Kedusha. Et ne pas s'en tenir à être saint et s'arrêter là uniquement. De rajouter de la sainteté sur la sainteté. Et tous les Kohanim qui sont dignes de ce nom doivent chercher impérativement à s'améliorer. Surtout dans la façon de parler. Un Kohen n'a pas le droit de parler comme le parlerait un simple juif. Un Kohen, il ne peut pas dire des mots comme Chazve Shalom, même un juif. Il y a des mots qui pourraient paraître jargon. Un Kohen, il doit parler proprement. Il doit tenir compte de la souffrance de tout le monde. Il est Kohen. Ça veut dire qu'il a été pris par Dieu pour représenter Hachem dans la Rachmanout. Le Kohen est là pour consoler les autres, pour relever les autres. Et c'est pour ça qu'il y a marqué « Et mort est la Kohanim ». J'ai un message pour les Kohanim. Et pourquoi nous, on sent mauvais? Pourquoi tu t'adresses aux Kohanim? Parce que Dieu passe son message par la Keuna. Et à la fin, les Kohanim, ils ont un rôle extrêmement important. Ils sont messagers de la vie. On va poser la question, comment Erach Tayamim dans la Gemara, il dit, quand j'ai un Kohen à table, je laisse lui le faire le Birkat Amazon. Quand il y a un Kohen à table, c'est lui qui fait le Zimoun. On donne une primauté, c'est lui qu'on fait monter à la Torah. Mais pourquoi tu le fais tout le temps passer en premier? Parce qu'il doit être le premier. Mais attention, il doit être le premier comme exemple pour tout le monde, le Kohen. C'est à lui de montrer le chemin. Un Kohen qui parle mal à la maison, c'est un Kohen, mais c'est pas le fils d'Aaron. C'est-à-dire qu'Aaron dans le ciel, il dit, toi, t'es pas de chez moi, c'est pas possible, tu sens trop mauvais. Ertam Medaber le Yafé. Comment tu peux mal parler? Un Kohen, il fait le shalom dans les Bet HaKnesiot, les Baté Midrashot. Un Kohen, son shalom baït, il est beaucoup plus dangereux qu'un Lévi ou qu'un Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande misva de Hashavat Kala. Un homme qui divorce de sa femme, il y a une misva de rapporter sa femme. C'est encore une plus grande misva que lui présenter une fille. Ouais? Tous sauf un. Le Kohen. Un Kohen qui divorce de sa femme, il ne pourra plus jamais la récupérer. Donc son shalom baït à lui, il est beaucoup plus dur. Parce que sa décision est sans retour, sans aucune possibilité de retour. Et à la fin, vous voyez bien que le Kohen, on le force, de par son titre, à avoir une conduite ou béhémet, quand il se prend la tête avec sa femme, eh bien, et puis il doit dire à sa femme, Slechili, Ishti, Aval, est-ce que je t'ai manqué de respect? Est-ce que je t'ai crié dessus? Est-ce que je t'ai mal parlé? Est-ce que je suis mésalzel? Un Kohen ne peut pas se comporter comme un voyou. Il ne peut pas se comporter avec un langage de verlan. Zelomatimlo. Tu es Kohen. Un Kohen, c'est un exemple. J'ai prévu Bli Neder, avec l'aide d'Hachem, que Dieu me donne la force dans le binyan qu'on va construire, de faire des sièges sur le mur des Kohanim. Qui sont les stars qui montent sur l'estrade? Les Kohanim. Qu'est-ce que font les Lévi'im? Ils leur font le Netilat Yadayim. Et qu'est-ce que font Israël? Ils prennent la bracha des Kohanim. Pourquoi tout cela? Omer HaKadosh Baruch Hu, quand je parlerai aux enfants d'Israël, je parlerai par la bouche des Kohanim. Et mort est la Kohanim. La première règle d'un Kohen, c'est d'avoir une bouche extrêmement propre, sans jamais avoir le moindre mot. À plus forte raison de parler des uns et des autres, mais toujours un mot d'amour, c'est un mot de défense, c'est un mot de compassion, c'est un mot qui console. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il le dit ouvertement, je préfère un Israël dans ces conditions qu'un Kohen Gadol dans les autres conditions. Je préfère un Talmid Chacham Mamzer, bâtard, qui est Talmid Chacham, qu'un Kohen Gadol qui est Amaharetz, qui parle comme un paysan de l'esprit. Est-ce que ça veut dire que c'est un Kohen qui se conduit mal, qui parle mal, on ne lui donne pas le carotte qui... Si un Kohen se comporte mal, il faut voir un Dayan et oui, revoir son statut. Par exemple, un Kohen qui déteste les personnes de la synagogue, il faut qu'il sorte de la synagogue, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim, il va mentir. Un Kohen n'a pas le droit d'haïr, par exemple. Un Kohen n'a pas le droit d'haïr aucun juif. Au contraire, il doit toujours trouver du kafsrout. C'est son titre à lui. Alors, si vous dites qu'un Kohen, il faut le servir, il faut le machiner, tout ça, en priorité, en tout, vous avez un Kohen devant vous qui parle mal, qui se conduit mal. Est-ce que je peux... Alors, est mort à la Kohanim, Béné Aaron. Le même exemple. Atat Sodek. Malgré tout, il est Kohen. Il vient de Aaron. Par respect pour Aaron,
Chabed auto. Mais est-ce que tu vas les Chabed auto kmosé? Non. Par exemple, la Kohen qui serait comme ça, il y a un Rav qui rentre, je fais monter le Rav avant le Kohen. Ça veut dire que. Mais il faut parler au Kohen. C'est très important de parler aux Kohanim. De leur expliquer ce genre de shiur-là, il faut le partager avec tous les Kohanim. Vadaï, un Kohen peut perdre sa keuna s'il est halal, c'est-à-dire qu'il vient d'un interdit de la Torah. Le père est Kohen, il est parti avec une divorcée ou une convertie. L'enfant qui naît n'est plus Kohen. C'est ça? Il perd sa keuna. Maintenant, ceci étant, si un Kohen, par exemple, l'a tué, je pose la question ici, est-ce qu'un Kohen peut perdre sa keuna? Tchouva Iken. Par exemple, je vous donne un exemple, Al-Pi Alacha, ok? Il est dans une ville où on doit rouler à 50 km/h. Il roulait à 60. Il a écrasé une personne, Chaz v'Shalom, qui est décédée. Est-ce qu'il perd ou pas sa keuna? Tchouvaï, non, il ne perd pas sa keuna. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'était à 50, 60, même par la loi, 10 au plus, c'est pas vraiment dramatique. Mais c'est limité à 50. Il roule à 80 km/h. Il a écrasé une personne qui est décédée. Dans ce cas-là, il perd sa keuna, il est appelé comme étant assassin. Comment toi, en tant que Kohen, tu as pu entraver les lois et risquer la vie de ton peuple? Belachen, un Kohen qui aurait assassiné une personne, tué une personne, pas assassiné, tué une personne dans les conditions où c'était pas moral de le faire, il ne pourrait pas monter pour faire la Birkat Kohanim selon le Shulchan Aruch. Ça dépend de quelles conditions il était. Donc oui, il y a des situations nauséabondes pour le Kohen qui pourraient lui faire perdre son titre. Il resterait Kohen en tant que Monsieur Kohen, mais il ne serait plus Kohen pour monter, digne de monter à la Torah. Pour vous dire à quel point que même un Kohen en voiture, vous retrouverez cette référence ici sur Rav Aaron Zakkai dans son livre Baït HaYehudi. Et là-bas, il dit qu'un Kohen, même au niveau du code de la route, ça doit être un Kohen, ça doit être un exemple sur la route. Dans tous les domaines. Il y a un Kohen qui est militaire, s'il vous plaît. Un Kohen militaire, c'est un tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est un Kohen militaire. Non, ça n'a rien à voir, il défend son pays. Mais par contre, il n'a pas le droit de toucher... Maintenant, un non-juif ne rend pas tamé un Kohen. On ne s'entretue pas entre nous. C'est pour ça que les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, sont sortis contre les Grecs. Ken? Ça a l'air? Yofi, Chazak ou Bakbouk. Je finis, donc tu me dis, Ta'atara Gdusha, Shenitou la Kohanim, Enam Ela Bisrut Aaron a Kohen. Et donc, si ils sont tous Kohen aujourd'hui, donc Yitzhak, ton premier grand-père s'appelait Aaron. Aaron à Kohen. Tu es un descendant de Aaron à Kohen. Et donc, un exemple de venir toujours en costume à la Beth Knesset, toujours avec le sourire, toujours Bezrat Hashem avec un nœud de papillon sur ta moto. Ouais. On voit que c'est un tzaddik. Lama, il a acheté quoi comme moto? T-Max. Torah maximum. Ouais. Et s'il se comporte mal, t'es mort. T'es. Aval biduk zainyan. Cohen ne sort pas comme une star avec lunettes hollywoodiennes et c'est moi, Ephraim. Cohen ou Dougma lechol davar vedavar. La reine, on est tous appelés des Rechagav, il n'y a pas que Yitzhak. Ve'atem memlechet Kohanim. Vous êtes tous une assemblée de Kohanim. C'est-à-dire Dieu, il attend de nous la même conduite que le Kohen. Béhémet, on recherche la vie, qu'on recherche le positif, qu'on réussisse notre vie de Shlom Bayit, qu'on réussisse notre vie sociale, qu'on soit agréable à fréquenter, et surtout que chaque juif se distingue essentiellement, est mort par la notion de parler. Qu'on parle tous très bien, on ne met pas une jambe sur l'autre à la synagogue, c'est interdit à l'Pi Halacha, on pas au bête café. Qu'on ait toujours une conduite de Yirat Shamayim. C'est Pérouche Adavar. Bezan Misaim Rabotai, Umikan Ilmad, Benachon, Sheraoui Ladam, Lishov Litkadesh Kircholto. Et donc il dit Zera Shimshon, si cette paracha nous est donnée à nous, Israël, dans ce cas-là on pourrait dire que c'est la paracha des Kohanim. Non, on parle aussi des fêtes juives, bien sûr. Mais ça vient nous apprendre que Dieu attend aussi de nous le même effort. Ça veut dire qu'un simple Israël peut devenir encore beaucoup plus saint qu'un Kohen. Le Kohen, il est né avec la couronne de Kohen, mais toi, tu peux naître avec ta propre volonté et dépasser la doucha d'un Kohen si tout simplement tu le veux en soignant et en te dirigeant vers la positivité de la vie, de chercher la vie, la lumière, le positif, et Bezrat Hashem, d'être quelqu'un d'agréable, un Kiddush Hashem. Vous le verrez de façon assez aléatoire dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, quand ils viennent, c'est une grande joie. Hier, par exemple, j'ai eu un compliment qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Ouais. Ça fait un peu frimeur, c'est pas grave. Bon. Tous les ans, à Yom Ha'atzmaut, on a l'habitude à la communauté de se rejoindre sur le parking de Yud Aleph, là-bas, à peu près à 50 mètres de la plage. Et je viens pour tous les après-midi, je fais un Dvar Torah depuis 14 ans avec vous. Mais hier, j'ai eu le bonheur d'être grand-père, grâce à Dieu. Donc, Mazel Tov à Sharon et à Yehuda, et surtout à elle, qu'elle ait une bonne santé. Et donc, j'ai joué les babysitters, j'ai dû chercher Doudi au GAN, et bon, j'ai pas pu venir.
On n'est pas toujours grand-père, donc j'ai pas pu venir. Et donc, quand je suis arrivé hier soir à la prière de Mincha Yarvit ici avec vous, certaines personnes m'ont dit c'était bien, mais vous avez beaucoup manqué. C'était un peu fade. Et j'ai trouvé ça très bien, très gentil. Parce que ça veut dire que il y a des gens, quand ils viennent, ils t'apportent la rhum avec eux, ou ils vont faire des histoires, ou ils parlent mal, ou on sait que ça peut exploser à tout moment. Et il y en a d'autres, quand ils viennent, c'est ce qu'ils m'ont dit hier, donc je répète leurs mots, quand vous êtes là, ça remonte les choses. Et Baruch Hashem, ça m'a fait plaisir. J'en parle pas parce que j'ai envie de parler de ça, j'en parle parce que par rapport à ce qu'il dit ici, le Zera Shimshon, il faut qu'on soit tous comme ça, hommes, comme femmes, comme enfants. Quand on rentre quelque part, apprenez à vos enfants, par exemple, à dire bonjour. Apprenez à vos enfants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'existe plus. Dis-moi à ton fils, il dit pas bonjour. Oh bah, il n'a pas envie. C'est quoi cette éducation de naze? Apprends à ton fils à dire bonjour. Bon, faut pas insister lourdement, mais apprends-le lui. Aujourd'hui, tes enfants qui rentrent, dis pas bonjour. Non, il n'a pas envie. Non, c'est comme il est comme ça. Et Bezrat Hashem disque que partout où vous alliez, vous êtes toujours Baruch Haba, vous êtes toujours les bienvenus, que ce soit les belles-mères, les belles-filles, les frères avec les sœurs avec les frères, les amis, les rabbinim avec ses communautés. Que Bezrat Hashem, partout où vous allez, quand vous rentrez, on dit ah, il est là, Baruch Hashem. Quand vous arriverez à ça, c'est qu'il y a une grande Kedusha qui vous accompagnera partout et que vous aurez acheté quelque chose d'essentiel. C'est d'avoir de l'humour à travers votre Torah, qui est une lumière pour les autres et qui donne le sourire. On dit Rabbi Nachman, s'il y a un jour une collection à faire dans votre vie, il ne le dit pas directement comme ça, c'est une avamina de ses études, hein, ce que je dis, c'est pas marqué ouvertement. Mais Rabbi Nachman, il dit que la plus belle collection qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est le sourire des autres. Celui qui donne constamment le sourire aux autres. Pas d'être lourd avec des histoires lourdes toute la journée. Quand tu veux être trop marrant, à la fin, ça devient barbant. Mais d'être sympathique, d'être agréable, d'être celui qui arrange les choses, d'être celui qui ne se mêle pas, d'être celui qui ne crie pas, d'être celui qui ne fait pas de problème. Soyez ces individus-là. À plus forte raison dans les couples, à l'image du Kohen Gadol qui faisait le shalom entre le Créateur du monde et son peuple. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Shabbat, Shalom, Umvorach. Tatzlichu, Vetarvichu.